Merci. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, chers collègues, dans un contexte budgétaire contraint, le budget de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation reste stable puisqu'il s'élève pour 2016 à plus de 2,5 milliards d'euros. Certes, il était de 2,6 milliards lors de la dernière loi de finances, mais il faut tenir compte de la diminution mécanique depuis près de 30 ans du nombre annuel des anciens combattants. Globalement, donc, les crédits de cette mission consolident les engagements pris dans le cadre de la LFI pour 2015 et maintiennent l'ensemble des dispositifs de reconnaissance et de réparation au profit des anciens combattants, à commencer par une prise en compte particulière des plus en difficulté et de leurs ayants droit inclus. À compter du 1er juillet 2016, les conjoints survivants de grands invalides de guerre bénéficieront d'un élargissement du dispositif de majoration de pension pour compenser la perte de revenus du conjoint survivant, majoration qui sera désormais appliquée progressivement à partir de 5 années de soins révolus contre 10 actuellement. Dès le 1er janvier 2016, les conjoints survivants de grands invalides de guerre bénéficieront en outre de la seconde augmentation de 50 points de la majoration spéciale prévue dans la LFI 2015. La dotation 2016 d'action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est augmentée de 2 millions pour atteindre 25,4 millions d'euros. Cet effort financier renouvelé doit conduire à une amélioration sensible de la situation des ressortissants de l'Office les plus démunis. Par ailleurs, ce budget ouvre de nouveaux droits aux anciens combattants. D'abord, l'extension du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Ensuite, ce budget prévoit une allocation au profit des conjoints et ex-conjoints survivants non remariés d'anciens membres des formations supplétives ne pouvant plus demander le bénéfice de l'allocation de reconnaissance suite au plan Harkis annoncé par le Premier ministre il y a un an. Par ailleurs, l'élargissement de l'attribution de la carte du combattant prévue dans la LFI 2015 aux militaires engagés en opération extérieure pendant au moins 120 jours se prolongera. Il devrait permettre de délivrer 145 000 cartes supplémentaires, ouvrant droit notamment à la retraite du combattant ou aux rentes mutualistes. Enfin, la politique de mémoire se poursuivra. Les crédits s'élevant à 22,2 millions d'euros permettront de garantir un programme commémoratif à la hauteur des enjeux mémoriels. Je pense notamment au centenaire des batailles de Verdun et de la Somme, et d'assurer la rénovation, la valorisation du patrimoine de pierre, auxquels s'ajouteront les crédits consolidés pour le tourisme de mémoire. Dans sa globalité, donc, la mission Anciens combattants pour 2016 parvient, dans un nécessaire redressement des finances publiques, à consolider les niveaux de prestations de réparation au bénéfice des anciens combattants, à leur consacrer de nouveaux droits et à entretenir leur mémoire. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste en votera donc les crédits. Un aspect du dispositif a cependant retenu notre attention. Il s'agit de l'aide complémentaire aux conjoints survivants. Dans le cadre de la LFI 2015, cette aide a succédé à l'aide différentielle aux conjoints survivants qui permettait de bénéficier d'un revenu mensuel égal au seuil de pauvreté de l'INSEE, soit 987 € par mois. Le choix du dispositif avait pour but d'assurer aux veuves un revenu stable. Or, depuis juin 2015, les nouvelles demandes d'aide complémentaire sont traitées comme des demandes de secours traditionnelles, octroi facultatif, dépenses à caractère exceptionnel. Dès 2016, toutes les bénéficiaires de l'aide complémentaire aux conjoints survivants entreront dans le droit commun des aides sociales. Aucune garantie de revenus stable ne leur sera donc plus assurée et sans justificatif de dépenses exceptionnelles, ce sera une perte pour celles percevant l'ASPA de 187 € par mois, soit de 1 244 € par an. Nous déposons donc un amendement pour qu'un rapport soit remis avant juin 2016, faisant bilan de la transformation de cette aide et que soient étudiées les possibilités permettant de maintenir les droits en faveur des conjoints survivants. Je vous remercie.